bienvenue à vous, chers téléspectateurs, sur cet entretien dédié à la problématique de la réouverture des églises. Le 10 juillet 2020, il vous souviendra que l'ancien Premier ministre Julien Kogué-Bekele recevait à la primature les principaux responsables des confessions religieuses pour aborder l'épineuse question de la réouverture des lieux de culte au Gabon. Les différentes parties ont convenu de la mise en place d'une commission chargée de déterminer le protocole sanitaire ou le plan d'adaptabilité destiné justement à la réouverture des lieux de culte. Depuis lors, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Les églises, les mosquées et divers temples sont toujours fermés malgré les mesures d'assouplissement qui avaient été annoncées par l'ancien gouvernement. Qu'est-ce qui peut expliquer cet état de fait? Le protocole d'accord ou le plan d'adaptabilité sanitaire existe-t-il? Si oui, combien de responsables religieux l'ont? Qu'est-ce qui bloque? Autant de questions que nous aborderons avec notre invité, le révérend Francis Michel Badinga, coordinateur des commissaires religieux de la commission tripartite. Révérend, merci de nous honorer de votre présence sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors, avant que de rentrer dans le vif du sujet, révérend, l'on veut savoir qu'est-ce qui caractérise un lieu de culte et quel est véritablement son rôle dans la société. Ce sont des lieux qui sont dédiés pour permettre aux uns et aux autres de rendre le culte, n'est-ce pas, qui rendent au Dieu auquel ils croient. Et cela nous est reconnu, bien sûr, dans la Constitution, qui reconnaît la liberté de culte et de conscience. Donc, voilà ce que je pouvais dire pour répondre à cette première question. Alors, Francis Michel Badinga, le Gabon, comme le reste du monde, a subi de plein fouet les affres de la pandémie Covid-19. Les responsables des lieux de culte étaient silencieux et très rares sur le terrain. Pourquoi? Les églises étaient silencieuses et très rares sur le terrain par rapport à la pandémie. Oui. Nous n'avons pas été silencieux, parce que nous avons participé à ce que j'appelle même la sensibilisation, n'est-ce pas, de nos fidèles déjà, mais également de plusieurs personnes qui ont pu, n'est-ce pas, être en contact avec nous pour leur dire que cette pandémie était réellement une crise sanitaire qui allait affecter le monde. Bon, il faut dire que souvent nous sommes en face quelquefois de personnes qui pensent que ça n'arrive qu'aux autres et que ça ne vienne pas chez nous. Il faut le dire ainsi. Pour la petite histoire, je peux dire déjà à la fin du mois de février, moi j'avais fait tout un message sur l'hygiène, sur un certain nombre de choses que les gens devaient faire. Les gens l'ont tourné ce message en dérision dans la toile et aujourd'hui, pas mal d'entre eux reviennent vers moi pour me dire est-ce que c'était prémonitoire, est-ce que vous saviez qu'il allait arriver une pandémie? Non, je pense que nous n'avons pas besoin même de pandémie pour faire de la sensibilisation sur des problèmes d'hygiène, sur les risques, n'est-ce pas, auxquels les populations sont exposées dans ce monde, n'est-ce pas, qui, bien qu'elles connaissent une progression vertigineuse dans beaucoup de secteurs, se retrouvent surtout face à des défis qui, quelquefois, les dépassent. Voilà, c'était donc une interrogation d'une frange de l'opinion publique. Révérend, l'ancien Premier ministre a rencontré l'archevêque métropolitain de Libreville, Jean-Patrick Ibaba, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, Ismaël Oseni Oussa, ainsi que des responsables des églises protestantes en présence du ministre de l'Intérieur. Une rencontre, révérend, qui s'est soldée par la mise en place d'une commission qui a pour mission de réfléchir sur les conditions de réouverture des lieux de culte. Êtes-vous arrivé au terme de votre réflexion? Si oui, quelles sont les conclusions qui en découlent? Bien, il faut déjà dire que nous avons salué l'initiative de l'ancien Premier ministre et encore, il faut dire, qui a été aussi soutenue par Madame le Premier ministre actuel, puisque quand elle a été nommée, le ministre de l'Intérieur, qui est le président de la commission, avait pris soin de demander à Madame le Premier ministre si la commission devait continuer. Et dans cette logique de la poursuite administrative, donc cette commission tripartite, il faut préciser, avec un certain nombre de membres du gouvernement, donc présidée par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, qui est composé également du ministre de la Santé, du ministre de l'Économie, du ministre du Budget et du ministre de la Famille. Au niveau du comité technique, donc le président du comité technique du COPIL, et quelquefois qui peut se faire représenter, et puis les commissaires religieux, dont j'assure la coordination, et qui a à l'intérieur le représentant de l'Église catholique, le représentant de l'Église évangélique, le représentant de la communauté musulmane, le représentant de l'Alliance chrétienne, et 2 ou 3 pasteurs de l'ensemble des communautés pentecôtistes, charismatiques et des réveils dans leur diversité. Donc, c'est dire que déjà, c'était une très bonne initiative. Cela a permis donc aux communautés religieuses
sur leur propre initiative, il faut le préciser, de présenter un plan d'adaptabilité, ce plan d'adaptabilité qui avait pour, on va dire, de donner des gages au gouvernement, à nos autorités, que nous étions capables justement, en réouvrant les lieux de culte, d'assurer donc non seulement la sécurité sanitaire de nos fidèles, mais également de respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement. Donc, ce plan d'adaptabilité a tourné autour de 10 points très précis sur le fait que nous étions capables de nous organiser, de faire les réaménagements nécessaires pour qu'effectivement, lors de l'ouverture des cultes, nous puissions non seulement continuer à faire de la sensibilisation, parce que ça c'est le plus important, vous pouvez avoir un fidèle par respect pour son leader spirituel qui va venir avec un masque, va respecter la distanciation, mais quand le culte est terminé, voilà, il retourne et puis enlève le masque et va à Montbouette et partout. Voilà. Donc vous comprenez qu'on a mis un certain nombre de choses en place justement pour garantir et donner des gages à nos autorités que nous étions capables justement d'être des bons partenaires pour lutter et riposter contre cette pandémie. Nous y reviendrons, révérend. Nous restons donc avec cette citation de l'ancien Premier ministre, allais-je dire. Je voudrais rassurer les uns et les autres qu'il n'a jamais été dans l'intention du gouvernement de fomenter un quelconque complot en décidant de la fermeture des lieux de culte. Nous allons examiner les propositions que vous avez formulées et trouver de bons compromis. C'était, je le disais déjà, une déclaration de l'ancien Premier ministre le jour où il recevait justement les responsables religieux. Révérend Francis Michel Badinga, j'y arrive. Est-ce que le fait de maintenir les lieux de culte fermés sonne comme un complot de la part des autorités? Non, il faut dire que déjà, peut-être il faudrait rappeler que avant cette réunion avec le Premier ministre où la commission a été mise en place, nous avions eu une première réunion. À l'époque, c'était l'archevêque Bazinvé qui conduisait la délégation. Nous étions à l'opinion évangélique, moi-même et l'imam. À cette première rencontre qui avait eu lieu toujours à la primature, on nous a informé qu'il y avait de manière officielle, nous le voyons dans la presse, mais de manière officielle, via le gouvernement gabonais, nous avons été préalablement informés qu'il y avait au Gabon une crise sanitaire, mais qui était également une crise mondiale. Ça, c'était le premier fait. Le deuxième fait que le Gabon allait prendre un certain nombre de mesures, n'est-ce pas, pour riposter contre cette pandémie qui avait tendance justement à s'amplifier et à faire des dégâts dans les vies humaines. Nous avions été préalablement informés. À partir de ce moment, il nous avait été dit de nous réunir et d'informer l'ensemble de nos communautés qu'en confinant, il y aurait des restrictions dans plusieurs secteurs, on va dire, de la vie sociétale, et que les communautés religieuses, elles aussi, seraient touchées donc, par la fermeture des lieux de culte. Donc il faut donc commencer à dire que, puisque nous avions été informés, d'abord sur les raisons qui amenaient le gouvernement à faire un confinement et à établir, n'est-ce pas, des arrêtés qui allaient restreindre un certain nombre de libertés, donc nous étions préparés et nous l'avons accepté. Donc il n'y a jamais eu, du moins pour un certain nombre d'entre nous, complot. On peut dire que c'est dans l'impatience, on veut dire, de voir les lieux de culte se réouvrir que maintenant certains peut-être ont dû le penser. Mais au départ, je peux vous témoigner que nous avons été informés, l'ensemble des communautés, quelles que soient leurs, on va dire, spécificités, ont été informés, ont informé leurs fidèles. Nous avons fait des cultes où nous avons averti nos fidèles que bon, les cultes allaient s'arrêter, que pendant un temps, la preuve, nous avons pris des mesures. Certains ont fait des cultes en ligne, certains ont fait des cultes à la télé, certains se sont organisés autrement pour maintenir leurs fidèles dans la foi. Donc, je pense que c'est peut-être l'impatience que certains ressentent aujourd'hui, une impatience qu'on peut comprendre, qui font qu'aujourd'hui, bon, ils pensent peut-être à un complot. Alors, l'archevêque de Libreville, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, assurait justement lors de cette rencontre que les mesures barrières seront respectées durant les cultes. D'après lui, les églises et les mosquées ont payé un lourd tribut durant ces 4 mois de confinement, et ce qui soulève d'ailleurs le point de la gestion du flux de personnes, un des points contenus dans le plan d'adaptabilité que nous allons détailler. Êtes-vous du même avis quand on sait que plusieurs lieux de culte révérends n'ont pas la même capacité d'accueil, le même confort, et il y en a certaines qui ne sont même pas reconnues jusqu'à présent? Monseigneur, l'archevêque de Libreville, est le porte-parole de l'ensemble des délégations qui sont parties. Donc vous comprenez qu'il y a eu certainement une concertation. Il a parlé à notre nom à tous et nous avions grandement apprécié sa contribution et la sagesse dont il a fait preuve pendant cette rencontre. Ce que je voudrais vous dire par rapport à ce que vous dites,
c'est nous qui sommes à l'origine du plan d'adaptabilité. Et quand nous avons fait ce plan d'adaptabilité, vous comprenez que nous avons pris en compte l'ensemble des structures, n'est-ce pas, on va dire cultuelles qui existent, c'est-à-dire les différents lieux de culte, qu'ils soient un lieu de culte catholique, qu'ils soient un lieu de culte protestant dans leur diversité, qu'ils soient un lieu de culte musulman. C'est le reconnu ou pas? Attendez, l'ensemble des cultes. Celui qui vous parle est un prédicateur et un ministre du culte. Je ne suis pas un agent de l'État pour faire le travail de l'État. L'État a des missions régaliennes. Vous n'allez pas me faire jouer un rôle qui n'est pas le mien. S'il y a une église qui n'est pas reconnue ou un lieu de culte qui n'est pas reconnu, ce n'est pas la faute du révérend Francis Michel. Mais vous avez tout de même pris en compte. Écoutez, mais nous prenons en compte parce que vous le vouliez ou pas, il y a des gens qui vont y aller prier. Donc vous n'allez pas d'abord chercher à savoir qui est en règle, qui n'est pas en règle. Vous allez d'abord savoir est-ce qu'il faut que ces populations qui vont y aller se doivent d'être sécurisées, parce que c'est pour notre avantage à tous. Si ça devient, je dis, un foyer de contamination, nous serons tous exposés à la contamination. Donc, le problème pour nous n'a pas été de réfléchir en termes de est-ce que ces églises sont en règle ou pas en règle, etc. Le problème, nous l'avons... Est-ce qu'elles répondent aux normes ou pas, révérend? Mais elles sont contraintes à répondre aux normes. C'est la raison pour laquelle un plan d'adaptabilité a été mis en place. Et je peux vous témoigner, Gabriel Ratanga, que tous ont ce plan d'adaptabilité et savent qu'ils doivent, n'est-ce pas, tout simplement souscrire à ce plan. Mais même au-delà du plan, je veux dire d'adaptabilité, ils ont la grille du comité technique du COPIL. C'est-à-dire que le comité technique du COPIL a formulé une grille qui permet simplement à chacun, comme vous l'avez devant vous, comme un checklist, comme un pilote qui va, n'est-ce pas, faire voler son avion. Donc savoir, voilà ce qu'il me faut, voilà ce qu'il me faut. Voici, n'est-ce pas, les exigences qui me sont tout simplement données pour pouvoir avancer. La preuve, c'est que nous avons réussi à convaincre le ministre de l'Intérieur, et nous l'en remercions fortement, et le ministre de la Santé, d'avoir fait des tours dans les lieux de culte. Et ils ont pu se rendre compte avec beaucoup de satisfaction qu'un certain nombre de communautés s'étaient vraiment organisées et même ils ont été surpris que, avant l'heure, certaines communautés s'étaient vraiment mises, n'est-ce pas, à jour par rapport à cette grille, que ce soit de notre plan d'adaptabilité ou que ce soit de la grille du COPIL dans son comité technique. Mais pour vous montrer encore notre bonne volonté, nous avons souhaité qu'il y ait des visites inopportunes, en fait des visites à tout vent. Inopinées. Inopinées, je voulais dire inopinées. Donc des visites en tout temps, c'est-à-dire que ce soit des services du ministère de l'Intérieur qui a la gestion des cultes en République gabonaise, que ce soit du ministre de la Santé avec ses services et que ce soit aussi des experts du COPIL, n'est-ce pas, du comité technique du COPIL, pour justement, même quand les lieux de culte sont ouverts, des visites inopinées régulières, récurrentes, qui mettraient la pression sur l'ensemble des communautés religieuses de respecter les mesures barrières et des engagements que nous avons pris. Et donc, à partir de ce moment, c'était encore une fois pour vous montrer la volonté qui était la nôtre d'être des partenaires, des bons partenaires, n'est-ce pas, des mesures qui ont été prises par nos dirigeants. Alors, le respect de l'autorité, révérend, est un principe divin, si je puis me le permettre de le dire ainsi, et si l'on s'en réfère justement à la récente sortie d'un collectif d'hommes d'église qui, dans leur déclaration, annonçait qu'ils devaient rouvrir les églises parce que beaucoup vivent de ça, n'est-ce pas là, révérend, une façon d'enfreindre à ce principe divin-là? D'accord. Il faudrait que je m'attende... Gabriel Ratanga à cette question. Mais avant d'y répondre directement, je voudrais plutôt introduire en disant quelque chose. Nous vous écoutons. Je vous ai dit, comme vous m'avez posé la question, je suis ici en tant que le coordinateur des commissaires religieux dans cette commission tripartite, gouvernement, on vous a dit quels sont ceux qui sont à l'intérieur, comité technique du COPIL et les commissaires religieux. Donc les commissaires religieux, il n'y a pas que des églises pentecôtistes charismatiques des réveils, il y a des musulmans, il y a des catholiques, il y a des protestants, l'église évangélique. J'ai même oublié de citer l'Alliance chrétienne. Donc vous devez comprendre que je les représente et donc j'ai quelquefois des droits de réserve pour ne pas manifester mes états d'âme. J'appartiens à une famille, ça c'est clair, du grand monde religieux, mais quand vous avez ce type de responsabilité et en plus que vous êtes même coordinateur d'une commission où vous siégez avec les membres du gouvernement, avec le comité technique du COPIL, bon, il faut savoir raison garder et donc j'essaie quand même d'être équilibré. Maintenant, je vais vous donner mon avis sur la question. Je peux comprendre l'impatience de plusieurs communautés religieuses, plusieurs leaders, parce que ce n'est pas tant les communautés, mais c'est des leaders qui s'expriment. Et je ne suis pas là pour les juger, je ne suis pas juge.
Mais je sais par ailleurs que aucun ordre religieux, quel que soit l'ordre religieux, n'a un pouvoir de faire une injonction à l'État. Peut-être mon expérience pastorale, le fait peut-être d'avoir une ouverture, n'est-ce pas, sur un certain nombre de réalités, hein, que je ne me permettrai pas de faire cela. Donc, quelle est la problématique aujourd'hui? La problématique, on peut comprendre cela. Il faut qu'on s'organise, il faut qu'on soit plus solidaire, il ne faudrait pas seulement que le débat se soit limité en faisant croire que voilà, ce sont des personnes mercantiles qui ont seulement besoin d'argent, ils veulent vivre de dîmes, ils veulent vivre de ceci, ils veulent vivre de cela. Nous avons d'autres structures sociétales, on parle des bars, on parle de certains commerces qui n'ont pas, qui n'ont pas rouvert jusqu'à aujourd'hui et qui se trouvent aussi dans la difficulté. Donc, ce sont des réalités hein, et qui créent quelquefois même des grands problèmes dans les familles, etc. Bon. Pour autant, je ne pense pas qu'il faille violer des règles. Moi, je dis des règles éthiques parce que nous sommes d'abord des serviteurs de Dieu. Nous sommes d'abord des ministres du culte. Notre responsabilité, c'est d'enseigner, c'est d'éduquer. Et si nous-mêmes, nous éduquons, nous enseignons et que nous violons les principes auxquels nous croyons, nous risquons de manquer de crédibilité. Révérend, vous dites, sans vouloir vous couper, vous dites comprendre l'impatience de ces responsables religieux. Sans pour autant... N'ont-ils pas pris part aux travaux qui ont abouti à ce plan d'adaptabilité? Si oui, certains... qui a pris part à ce Oui, mais regardez, ils sont représentés. Les catholiques sont représentés, les protestants sont représentés, l'Alliance chrétienne est représentée, les musulmans sont représentés, la grande famille pentecôtiste, charismatique et les églises apparentées sont représentées. Donc, ils savent qu'un travail a été fait. Maintenant, il est certain que si Francis Michel Banniga fait preuve de patience, parce que j'estime que bon, il faut faire preuve de patience, tout le monde ne veut pas faire preuve de patience. Ce que vous devez comprendre, c'est que le fait que les gens ont eu le sentiment que dès que la commission a été mise en place, que notre plan d'adaptabilité a été validé par le gouvernement, qu'il a même été présenté en Conseil des ministres, que le président lui-même de la République, lors de son discours à la nation du 17 août, vous vous rappelez, a dit que les églises et les communautés religieuses réouvriront bientôt, ça a suscité un espoir. Et le fait qu'entre ce temps et maintenant, les choses ne se sont pas faites, ça a créé simplement une démobilisation, ça a créé une impatience. C'est un certain nombre de personnes, tout en comprenant, j'insiste là-dessus, leur impatience, je répète avec force et détail que notre responsabilité n'est surtout pas de faire des injonctions à un État. L'État a des missions régaliennes, laissons l'État assumer ses responsabilités, faisons preuve de patience, c'est une vertu chrétienne et attendons, je suis convaincu que bon, les choses vont aller dans le bon sens. Alors, révérend, vous êtes pour la réouverture des églises. Si oui, comment peut-on procéder? Parlons du cas de la vôtre, par exemple. C'est aussi l'occasion justement de rentrer dans le vif du sujet s'agissant du plan d'adaptabilité, des poursuites des activités dans les lieux de culte. Écoutez, la poursuite des activités dans les lieux de culte nécessite un certain nombre de précautions. D'abord, des aménagements des lieux de culte. Des aménagements, c'est-à-dire dès l'entrée, il faut une distanciation d'un mètre. C'est-à-dire, il n'est plus question comme avant de rentrer en se tenant par la main, en se touchant les uns les autres. Donc, il faut de l'ordre. Les gens vont rentrer dans un certain ordre. Nous avons prévu qu'il y ait même des marques sur le sol, n'est-ce pas, à l'entrée des temples, pour permettre aux gens de rentrer en respectant, n'est-ce pas, ces mesures barrières, même à l'entrée. Il faut gérer le flux des personnes. Si vous avez un temple de 700 mètres carrés, nous savons que c'est 200 personnes que vous faites rentrer à l'intérieur. Donc, en calculant 1 mètre devant, derrière, à gauche, à droite, vous comprenez que si vous respectez ces mesures barrières-là. Donc, nous avons préconisé dans ce plan d'adaptabilité que nous avons souhaité que ce soit en fonction de la surface en mètres carrés. Sainte-Marie, je donne un exemple, ce n'est pas une église de quartier qui se trouve, par exemple, à Nzarion. Voilà, Sainte-Marie, c'est une grande communauté, c'est une grande église, l'Alliance chrétienne, l'Église évangélique, Pentecôte, Béthanie ou autres. Il y a des églises qui sont assez grandes. Bon, mais on nous sommes dit, pour respecter et uniformiser les mêmes exigences, nous avons proposé qu'en fonction de la surface en mètres carrés et en respectant les mesures barrières, on réduise le nombre de fidèles qui rentreront dans le temple, inutile de faire le plein, et puis on fera deux services, par exemple, cultuels le dimanche. Maintenant, il faut d'autres mesures. On rentre par où, on sort par où? Parce que quand les autres sortent, il faudrait une porte de sortie qui permette que ceux qui rentrent ne se croisent pas avec ceux qui sortent. 2, il faudrait des flashés à l'entrée. Donc, ils sont flashés. Dès qu'ils sont flashés, on se rend compte que tout va bien chez eux. On vérifie s'ils ont le masque.
Ils rentrent à un niveau, ils trouvent un cathéter pour pouvoir laver les mains, vous comprenez? C'est celui avec un mouchoir jetable qui va être mis quelque part, et le protocole, n'est-ce pas, et les huissiers du temple, de l'église, de la mosquée, les font rentrer, et ils respectent, n'est-ce pas, les mesures barrières même à l'intérieur du lieu de culte. Révérend, ça soulève toujours la problématique qui est que toutes les églises, qu'elles appartiennent à l'islam ou au catholicisme ou autres, n'ont pas les mêmes conditions, n'ont pas les mêmes capacités d'accueil, ne répondent pas aux normes, aux mêmes normes, j'y arrive. Et si le gouvernement ne répondait pas favorable justement à votre plan d'adaptabilité, de poursuite d'activité en lieu de culte, c'est pas que l'on souhaite, mais on l'a vu déjà dans plusieurs pays, la résurgence des cas qui ont entraîné à un confinement. C'est sûr. Quelle sera l'autre action que vous allez mener? Mais écoutez, je me suis présenté à vous comme étant le commissaire, le coordinateur des commissaires religieux. Donc nous avons des commissaires religieux qui représentent un ensemble de communautés religieuses. Donc c'est au commissaire de faire le travail. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, nos commissaires vont dans les églises, n'est-ce pas, quelle que soit la grandeur de l'église, quel que soit, on va dire, le niveau, on va dire, d'organisation de l'église pour justement permettre à ces églises de s'adapter à ces exigences. Sinon, on n'avait pas besoin de commissaires. Vous êtes à une réunion, vous êtes des commissaires, vous discutez, vous apprenez, n'est-ce pas, quelles sont les exigences de votre plan d'adaptation qui a été validé, mais vous retournez pour dire, peu importe que l'église se trouve à Nzarion, à Kembo, vous trouvez un lieu de culte, vous leur exigez les mêmes exigences. Maintenant, écoutez-moi bien. Nous sommes d'accord, et c'est ce que nous avons par exemple proposé aux experts du comité technique, que quand ils iront dans des lieux de culte, ils viennent de manière inopinée. Ils trouvent que dans cet endroit, les choses ne sont pas faites dans les normes. Première chose que nous avons demandé, c'est que nous soyons informés, nous fermons le lieu de culte, et nous demandons à ce pasteur, on lui donne une période, vous savez, de mise en conformité, parce que le but, ce n'est pas de l'empêcher d'exercer, n'est-ce pas, cette liberté cultuelle, mais le but est qu'il s'adapte, n'est-ce pas, à ce qui a été proposé. Donc, l'église sera fermée, ça, il faut que ce soit clair, mais excusez-moi Gabriel, mais le pasteur et son comité auront une période on appelait ça de mise en conformité, mais pas une mise en conformité où ils sont seuls, parce qu'ils auront l'assistance des experts du COPIL qui seront avec eux pour les aider justement à se mettre en conformité. Et ça, c'est quand même des choses que nous avons obtenues dans la discussion, par exemple, avec le comité technique du COPIL. Vous-même, en interne, révérend, vous pouviez mener cette activité avant justement que les autorités du COPIL ou autres services n'interviennent. Parce mais nous l'avons fait. C'est un peu mettre la charrue avant les bœufs que de rouvrir l'église et après venir faire le constat de... Soyez convaincus, au-delà de tout ce qu'on peut dire, les différentes assemblées générales, que les différentes grandes, on va dire, rencontres que les différentes communautés ont fait avec leurs responsables, c'était justement pour leur communiquer avec force et détail le contenu non seulement du plan d'adaptabilité, mais également leur informer des décisions, n'est-ce pas, prises au niveau de notre commission pour que nous puissions tous être au même niveau d'information par rapport aux exigences, n'est-ce pas, dont nous parlons en ce moment. Révérend, nous sommes pris par le temps. Un message à l'endroit des autorités et des responsables religieux, rapidement. Écoutez, je voudrais qu'on prenne en compte que ça fait quand même 7 mois que les églises soient fermées et que le président de la République, lors de son discours à la nation, a annoncé l'ouverture des églises, enfin pas des églises, de l'ensemble des lieux de culte, quelle que soit la spécificité, qu'elle soit catholique, protestante, dans sa diversité ou musulmane. Donc, nous pensons que nous sommes prêts, du fait que ce plan d'adaptabilité a été validé, a été vu. Les ministres ont fait des visites. Nous avons accepté que des visites continuent de manière inopinée, que ce soit par les services du ministère de l'Intérieur, que ce soit par le comité technique du COPIL ou le ministère de la Santé. Et nous-mêmes, les commissaires, nous y veillerons. Maintenant, je pense que la décision leur revient. Ce n'est pas une décision de l'Église, c'est une décision de l'État qui a des missions régaliennes. Nous attendons donc que cette décision soit prise de manière officielle. Maintenant, à l'endroit des communautés religieuses dans leur ensemble, et particulièrement de notre famille dont vous faites référence, nous avons une mission. Nous sommes des garants de la moralité dans un pays. Nous sommes les garants d'une certaine justice, d'une certaine normalité. Dans un monde qui connaît une crise morale, nous devons faire preuve d'exemplarité. Je ne pense pas que c'est en faisant des injonctions à l'État et en manifestant. Nous ne grévons pas. Nous ne sommes pas des
des syndicats ou bien pour mettre le feu aux poudres. Au contraire, quand il y a un problème dans une nation, on a besoin de nous pour essayer de rééquilibrer les choses. Donc je pense que je peux comprendre l'impatience. Je demande encore à l'ensemble de nos communautés de faire preuve de patience. Il y a des rencontres qui se sont tenues. Je pense que d'ici la semaine, la commission va reprendre. L'objectif de la reprise de la commission, ce n'est pas pour revenir sur ce qui a déjà été acté, mais c'est pour s'accorder comment les rapports qui ont été faits, nous devons les intégrer et ensuite que nous puissions retourner voir certainement Madame le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur nous y accompagnera pour que, effectivement, à l'issue de cette rencontre, des dates nous soient données de la reprise des activités de communauté religieuse. Je suis très confiant que cela va se faire et donc je leur demande de faire encore preuve de patience. Merci à vous, révérend, pour tous ces éclaircissements et d'avoir accepté d'ailleurs notre invitation. Merci, je rappelle Gabriel Ratanga. Que vous êtes le coordinateur des commissaires religieux de la commission tripartite. Voilà, chers téléspectateurs, c'est donc ainsi que se referme cet entretien. Bonne suite des programmes sur Gabon 24. Merci.